Mon rêve, c'est le rêve de la nuit dernière. Je marchais dans les rues. Je me trouvais sûrement à la Châtre. Je n'allais pas vers le bas, vers l'Indre, j'allais plutôt vers le quartier neuf. Il fallait que je traverse la place du marché. Il y avait quelques personnes qui marchaient. Certaines venaient au-devant de moi, d'autres marchaient dans le même sens que moi. Je suis passé place de l'église et il fallait que je m'approche de la personne qui était une femme, avançait devant moi assez lentement. Je n'avais pas besoin de presser le pas pour arriver à sa hauteur. On était l'été. J'étais en bras de chemise et les femmes étaient plutôt en robe et en corsage. Celle qui était devant moi, que je venais de rattraper, elle était maintenant à 1 mètre devant moi. Elle avait les cheveux qui tombaient le long de son cou et se séparaient en 2 vagues pour venir sans doute sur sa poitrine. Je devais faire quelque chose. C'était pas sur cette femme, avec cette femme-là. C'était je devais faire quelque chose dans le corps de cette femme. Et dans le corps de cette femme, c'était ce que j'avais dans la main qui allait me permettre de le réaliser. Je regardais à droite et à gauche parce que ce que j'allais faire, je ne le savais pas encore. Mais c'était certainement quelque chose qui ne se fait pas dehors, qui ne se fait peut-être pas du tout. C'est fait. J'étais tout contre elle. Elle ralentissait son pas. On se trouvait près d'un petit abri qui est là. Je la poussais vers l'abri. Elle posait ses mains sur le mur de l'abri. Des gens passaient à côté de nous, dans un sens et dans l'autre. On ne me remarquait pas. J'avais entre les doigts de la main droite un instrument. Ce n'était pas un crayon, ce n'était pas un couteau. C'était un de ces outils qu'on appelle grattoir, qu'on avait dans le temps. C'était pour gratter une tache sur du papier. La lame était très courte. Le manche était toujours très long, souvent noir, légèrement façonné. Et la lame ressemblait à un bec d'oiseau, un bec assez grand. Seulement un côté était aiguisé. Peut-être un bistouri, très léger. Et j'ai tracé un premier trait sous la nuque. Je suis passé par-dessus les vertèbres, à peu près 3-4 cm. Puis j'ai descendu, aussi 3-4 cm. Puis je suis revenu en bas, un trait parallèle au premier tracé en haut, à l'horizontale. J'ai, avec la pointe, décollé la peau. Le 4e côté, je ne l'avais pas coupé. La femme ne disait rien. Le sang ne sortait pas. Comme s'il s'agissait d'un papier enveloppant un bonbon. J'ai pu soulever complètement la peau, la rabattre sur la gauche, comme une petite fenêtre. Il y avait le réseau des nerfs, la chair, des fils qui passaient.
Mais il était possible de dégager tout ça en une deuxième trappe, comme si c'était un rideau. Au fond, c'était un rideau. J'ai pas eu à couper, j'ai eu à écarter. Et là, une fois que ça a été fait, bien rabattu sur le côté gauche pour libérer cette lucarne, je me suis approché. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je le compris en voyant qu'il y avait une masse liquide, un dépôt de peut-être du sang. Non, c'était de l'eau. Et à mesure que je m'approchais et que je regardais, c'était une grande étendue d'eau. Cette étendue d'eau-là, c'était l'angoisse de la femme. Et si la femme ne disait rien, c'est parce qu'elle attendait, ou bien que j'éponge, ou bien que je puise, ou bien que j'entre ma main, tout simplement. Je l'ai vidée. Je secouais ma main à chaque fois sur le côté. Je veillais à ne pas la mouiller, elle. Elle avait toujours les deux bras appuyés sur le mur et la tête posée dans ses bras. Elle n'avait pas une seule fois poussé un soupir ou gémir ou dit une phrase, un mot. Elle s'était laissée faire. Elle ne résistait pas. Je la soulageais de son angoisse. Le liquide était incolore. C'était un liquide aussi fluide que de l'eau. Je repoussais le rideau. J'appuyais avec mes doigts. Je tassais. Je ramenais le volet lui-même, la petite porte de la lucarne. Avec mes doigts, je me prenais un peu de salive et j'essayais de faire se rejoindre parfaitement, comme dans un dessin, quand il y a plusieurs feuilles les unes à côté des autres, de manière à ce qu'on ne voit pas du tout là où les feuilles se rejoignent. Et quelquefois, quand elles se rejoignent, mais qu'il y a la présence encore du fin fil, alors j'harmonise à l'intérieur de cette minuscule fente. J'harmonise des traits. J'ai grand plaisir, c'est l'un des seuls rares actes de ma volonté dans le dessin. J'improvise sur les deux traits, ou le seul trait, ça dépend le nombre de feuilles que j'ai. Et j'harmonise quelque chose, soit j'accentue une ombre dans le milieu qui serait comme une fente, ou bien je trace des traits de chaque côté qui font croire qu'il y a eu plusieurs coupes, donc aucune coupe, ou je fais mes petits carrés, ces cellules que j'ai rencontrées pour la première fois il y a 40 ans maintenant. La première fois que j'ai fait mes petits carrés, c'était à Marseille, sur le bureau là-haut, au premier étage dans la librairie. J'étais devenu ivre de petits carrés. Je voyais des petits carrés après partout. Tous les rayonnages dans la librairie étaient faits de toute façon plus ou moins par le dos rectangulaire des livres qui, quand je le voulais, se décomposaient en petits carrés. Il y avait une façon de regarder en plissant les yeux, en laissant se toucher les cils, qui rectifiait la verticalité même du dos et l'animait en petites cellules carrées. Quand je passais à l'extérieur, les plaques d'égout avaient elles aussi, comme une grosse tablette de chocolat, des carrés. Il y avait aussi tous les soupiraux que l'on voyait au bas des maisons, à ras du trottoir, grillagés, obstrués par une tôle, elle-même en petits carrés. Quelquefois, c'était aussi des trous que l'on avait percés dedans. Ça devenait des petits carrés. C'était des trous ronds devenant carrés. Et sur le port, le sol, grande dalle, grand carré, comme quand on est enfant. J'enjambais, je passais d'une dalle à l'autre, ou sur le trottoir, d'un trottoir,
d'un fragment, d'un segment du trottoir, à la fente encore un pas. Et si la bordure était trop grande, je m'accordais 2 pas, 3 pas. La première page de petit carré que j'ai faite sur le bureau, ça a été pour moi peut-être le premier regard de surprise et donc d'innocence, sans qu'il y ait aucune blessure derrière. Sinon, il y en a eu des surprises. La vie n'a été que ça. Mais la vie n'a été que blessure, rarement autre chose. Là, je venais de faire, dans une inconscience, une méconnaissance, une absence, mais quand même, petit à petit, ces petits carrés, les uns à côté des autres, mal tracés, mais parce que mal tracés, beaucoup plus actifs, ayant une vibration à l'intérieur. Je m'étais mis à ombrer l'angle de l'un, l'angle opposé de l'autre, le trait qui les réunissait, de l'ombrer aussi déjà, de donner un coup de gomme par-ci par-là, de faire en sorte que ce soit comme une vitre grillagée, salie et lavée en même temps. Ça avait été pour moi sans doute l'un de mes meilleurs plaisirs, de mes plus profondes questions. Quand on a fait ça, on ne peut plus faire que ça. Et j'ai fait des carrés pendant des jours. J'avais besoin de les sortir de moi, de repérer partout où il y en avait, sur les sacs des femmes, sur les vestes des hommes. On portait beaucoup de vestes à carreaux à l'époque. J'aurais volé les vestes. J'aurais voulu m'habiller, moi, uniquement avec des vêtements en petits carrés. La tête des gens, quand elle était ridée, là aussi je réussissais à la transformer en de minuscules petits carrés. C'était à la fois la trace de la vie, la fatigue de la vie. Les carrés construits, des briques carrées. C'était ça le dos de la femme que je venais de toucher. J'avais vraiment opéré quelque chose là, d'extrêmement grand. Une tâche que j'allais avoir pour la châtre. Tous les dos des femmes, je les sonderai. Toutes les femmes ont de l'angoisse. Personne n'osera me le faire à moi. Moi, c'est pas un lac, c'est une grotte au fond d'un grand, grand, grand précipice. J'ai un ravin derrière le dos. Je marchais, je laissais cette femme. Elle se relevait, elle mettait les bras le long de son corps et elle reprenait sa marche comme si de rien n'était. De loin, je la voyais s'éloigner. Je cherchais où était la petite trappe, plus de traces de trappe. Et elle marchait de façon plus balancée, comme soulagée, déterminée maintenant. Il me prit l'idée, l'envie de courir après, de regarder sa tête. Je ne l'avais pas vue. Je savais que la rue qu'elle venait de prendre, en descendant vers la maison où des voitures, des ambulances se stationnaient tout le temps, si je passais par la petite rue un peu étroite, j'allais la rattraper. Avec un peu de chance, elle viendrait au-devant de moi. Sinon, j'ai fait. J'ai été beaucoup plus vite. Je me suis trouvé dans la nouvelle rue que je voulais. La femme était là. Elle avançait vers moi. Je regardais son visage. Je ne l'avais jamais vue. Elle était extrêmement âgée. Elle avait un dos si jeune. Quand elle marchait tout à l'heure, elle était si joyeuse. Venant au-devant de moi, elle avait perdu la joie. C'était la face qui avait perdu la joie. Je m'effaçais. Je faisais comme si je rentrais dans la maison qui était là. Je fouillais dans la serrure. Elle s'approchait de moi. Elle avait la clé. Elle tournait la clé dans la serrure. Elle poussait la porte. Pour elle, je n'existais pas. Elle la refermait. Juste avant que la porte ne se referme dans son dos, je regardais encore là où j'avais coupé. Il n'y avait plus rien.
C'était comme si tout s'était ressoudé, que les pores s'étaient à nouveau resserrés les uns sur les autres, près des autres. Une impression de vitre lisse. Je me retournais, je revenais dans la rue. Il faut que j'en fasse un autre. La place où j'étais, c'était quand même l'endroit le meilleur pour faire ça. Je faisais le sens inverse de ça. Je remontais par la petite rue que je venais de prendre. J'arrivais le long du mur, une femme. Elle avait un corsage, une jupe très courte. C'était certainement une femme toute jeune. C'était une femme de 20 ans. Elle avait les cheveux longs dans le dos. Je serais obligé de les écarter. Je m'approchais très vite d'elle. Je la touchais, elle ne se retournait pas. On était là, au mur, où avec la précédente, j'avais opéré. Je la poussais vers le mur, d'elle-même, comme une femme qui sait faire l'amour. Elle relevait ses bras, elle les appuyait sur le mur, elle couchait sa tête. J'écartais les cheveux, je les disposais sur ses épaules. À cet endroit, le corsage montait juste en dessous le crâne, à l'arrière de la tête. Avec ma lame, je coupais le corsage à la verticale. Et puis j'écartais. J'avais le haut de son dos. Très brillant. C'était un dos très soyeux. C'était un dos très chaud. Je mettais ma main. Il chauffait ma main. C'est un dos qui venait de recevoir beaucoup de soleil. C'est un dos que j'allais avoir grand intérêt à couper. J'enfonçais ma lame. Un peu plus profondément que sur le dos précédent. Je m'en allais de la gauche vers la droite. Je passais par-dessus la vertèbre. J'allais un peu plus loin. Je ne faisais pas une fente de 3 à 4 cm, je faisais une fente d'environ 10 cm. J'aurais plus de place pour passer ma main. Si elle a l'eau de l'angoisse dans le dos. Je redescendais 10 cm. Puis je tournais. Je revenais. Sur la gauche, encore 10 cm. Là, c'est pas avec la lame que j'essayais de décoller la peau. C'est avec mon petit doigt. J'avais l'ongle qui était un peu long. Je le passais dans la fente. Je soulevais la peau. Je pinçais la peau entre mon petit doigt et mon pouce. Puis je tirais lentement. Ça faisait un tout petit bruit. J'arrachais comme une herbe. La tête de la femme ne bougeait pas. C'était comme une femme qui aurait dormi, ou comme une femme qui ferait semblant de dormir et qui se laisserait toucher. Et dans le sommeil auquel elle faisait croire, elle se faisait croire aussi. Elle attendait que j'aille plus loin, que j'écarte, que je m'enfonce, que j'approche mon œil, que je sente l'intérieur de son corps. Ça y est, j'avais dégagé. Le premier panneau était rabattu sur la gauche. C'était pas la même que l'autre comme chair. Elle était rouge vif. Ce n'était là que des petits carrés. La chair de cette femme était faite en petits carrés, posés les uns sur les autres, contre les autres. Je retirais chaque petit carré. C'était comme des chevilles enfoncées, les unes à côté des autres. Elle avait une chair de marqueterie. C'est un vrai dessin. J'ai déjà fait des dessins comme ça. Je vais faire beaucoup de dessins comme ça. Je ne laisserai pas partir cette femme. Et si je la laisse partir, je vais emmener ça. Je vais emmener même la peau. Je laisserai un trou dans le dos. Ça doit lui être égal d'avoir un trou dans le dos. J'ai retiré tout. Cheville, petit carré. J'entendais à l'intérieur. La chose coulait, la chose était agitée. Je passais mon œil
C'était un lac. Agité, mais agité avec beaucoup de volupté. J'enfonçais un doigt dans l'eau. Je le ressortais. L'eau était incolore. Je sentais. L'eau sentait la femme. Sentait là où il y a des plis. Je passais ma main. Je mettais mes doigts comme une écuelle. Je sortais tout doucement ma main. Avant de jeter l'eau par terre, je la regardais. Je la sentais. J'approchais ma main de mes lèvres. Je buvais un peu de l'eau de la femme. Il n'y en avait pas de goût. J'essayais une seconde fois. Je buvais presque tout ce que j'avais dans ma main. Je faisais passer l'eau sur mon palais, en dessous de ma langue, comme si je me rinçais la bouche. Puis ensuite j'avalais, par toutes petites gorgées. C'était sans odeur, sans goût. C'était à la température de la femme. Je repassais ma main une seconde fois. Je ramenais l'eau. Je me versais l'eau sur la tête. Je la laissais dégouliner. Il y avait sans doute des gouttes qui venaient sur mon front. Je sentais du côté de mes oreilles aussi l'eau qui dévalait, qui arrivait au col de chemise, qui essayait de passer entre le col et la peau. Puis, ça devait s'arrêter là. J'aurais dû en avoir davantage pour que ça aille beaucoup plus bas. Combien avait-elle d'écuelles d'eau dans la poitrine? Je prenais ma troisième main. Je passais mon autre main. J'avais les deux mains pleines d'eau. Je réunissais mes mains. J'avais le double d'eau de ce que j'avais saisi avant. J'entrais mon visage dedans. Je faisais comme une ventouse en caoutchouc qui recouvrait tout mon visage. L'eau passait tout doucement le long de mon menton. Un peu d'eau coulait à travers mes doigts que je ne serrais pas assez. J'écartais mes mains. Je mettais de l'eau jusqu'à mes oreilles. J'en mettais vers mon cou. Je replongeais dans le dos de la femme. Je ressortais encore une grande écuelle de main d'eau. Je continuais. Je le passais sur le visage. J'allais vers l'arrière, sur ma tête. Je dégrafais ma chemise. J'ouvrais ma chemise. Je faisais pour que je puisse bien jeter de l'eau dedans. Je replongeais à l'intérieur et je le jetais sur ma poitrine. Je me frictionnais. Je frictionnais à droite, là où j'ai mal souvent. Je respirais. Je me sentais non pas énervé, mais pas soulagé non plus. Je sentais que quelque chose se produisait. Il me fallait encore de l'eau. Je raclais à l'intérieur. J'étais presque au bout, presque au fond du puits de la femme. Je la rentrais dans ma poitrine. J'allais très bas. J'allais vers mon nombril. Je soulevais ma chemise. Je défaisais ma ceinture. J'ouvrais mon pantalon. Je voyais mon ventre, le bas de mon ventre. Je sortais mon sexe. Je replongeais mes mains. Il y avait encore beaucoup d'eau, semble-t-il. Oh, je sortais. Je les sortais. Oh, j'amenais l'eau. Je la faisais couler sur mon ventre. Oh, je la faisais rentrer dans le petit trou du nombril. À la hauteur du sexe, je n'avais plus d'eau. Je repassais dans la poitrine. Je reprenais de l'eau, je le
jetais, j'aspergeais mon sexe. Encore une fois, je remettais sur mon sexe. Encore, je passais mes mains en dessous. Je remettais dans la raie. Je voulais en faire rentrer en bas, en dessous. Je me décalotais. Avec ma main droite, je ramenais une écuelle d'eau. De l'autre main, je prenais mon sexe. Je lui faisais prendre un bain dans l'eau. Ça me faisait du bien. Je me mettais à bander. Je regardais mon sexe. De la tête, du bout de mon sexe, je voyais sa petite langue qui sortait puis qui lapait. J'attendais qu'il vide complètement ma main. J'attendais longtemps. Derrière moi, dans mon dos, j'entendais les gens passer. Je ne regardais pas s'ils me remarquaient. Apparemment, non. J'étais comme inexistant, la femme comme inexistante. Mon sexe avait bu toute l'eau. Il s'était lavé. Il était très grand. Je le rangeais. Je l'enroulais. Je le mettais bien dans mon pantalon. Je le coinçais avec ma chemise. Je fermais mon pantalon. Je reboutonnais ma chemise. Je regardais dans le dos de la femme. Le niveau était remonté, revenu. Elle fabriquait de l'eau comme ça tout le temps. Oh! Je l'inclinais, je la prenais sous les aisselles. Je l'inclinais en arrière vers moi. Et dans le bas de la trappe que je lui avais faite, je mettais ma lèvre, une deuxième trappe. Je faisais comme un vase communicant, j'aspirais. Je soulevais la femme, je buvais, je buvais, je buvais. Je l'avais vidée, je la remettais à son mur. Je regardais. Le liquide remontait, revenait à ras de la blessure, s'arrêtait là, hésitait pour repartir, repasser, couler le long de son dos. J'approchais encore ma bouche. Goulûment, j'avalais, profondément, délicieusement, miraculeusement. Je remettais en place des petites chevilles, juste avant que le liquide reprenne son ascension vers moi. Je rebouchais, tous les petits carrés étaient là. L'eau était certainement derrière. Je bougeais la femme et j'entendais flouc, 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 flouc. Je rabaissais la peau. Je passais mes doigts comme sur la première. Je lissais bien, parfaitement bien. On ne voyait plus les fentes. Je rapprochais les deux morceaux du corsage que j'avais coupés. Je les mettais à peu près. Il y avait des fleurs, je retrouvais la coupure au milieu des fleurs et des pétales. Ça redevenait parfait. Je rabattais le col. Je cherchais les cheveux. Je ramenais les cheveux sur le dos de la femme. Je secouais la femme. J'écoutais. Mon oreille posée par-dessus les cheveux, à l'endroit des chevilles. Et j'ai entendu. Flouc, 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 flouc. Je la redressais. Je la tournais vers moi. Je regardais son visage. Je ne l'avais jamais vu. Souriez-moi. Je lui ai dit souriez-moi. Elle a commencé à faire un sourire. La bouche s'est légèrement ouverte. Et puis grandement ouverte. J'ai approché mon oreille. J'ai secoué la femme. Et j'entendais. Flouc, 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 flouc. J'ai approché ma bouche de la sienne. J'ai passé ma langue. C'était son liquide qui était là. J'ai commencé à aspirer. À aspirer. Une opération de siphon s'opérait entre elle et moi. C'est moi qui me remplissais. C'est elle qui me remplissait de ce qu'elle avait. J'ai senti que le niveau montait en moi.
Ça ne descendait pas dans mon estomac. Ça descendait dans mes bronches, dans mes poumons. Je me suis un peu bougé, en même temps que je la bougeais, et j'entendais distinctement 2 bidons pleins que l'on remuait. Floc, 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 floc. Je me suis écarté d'elle. Elle avait gardé les yeux ouverts. Elle a refermé sa bouche. Je me suis écarté complètement. Je lui ai fait un signe de la main. Passez. Passez. Ne restez pas là. Elle est passée devant moi. Il me fallait une autre femme. J'attendais que quelqu'un passe. Je n'irai pas la chercher. J'attendrai qu'elle vienne ici. J'ai vu de loin arriver une femme. Je la connaissais. Mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait de moi, je ne la connaissais plus. Elle était plus grande que moi. Elle était extrêmement... Quand elle a été devant moi, je la regardais. C'est d'elle-même qu'elle est allée sur le mur. C'est d'elle-même qu'elle a retiré sa robe. Elle a été toute nue, de dos, devant moi. Ses cheveux se sont séparés sur sa nuque. Je n'ai pas eu à la toucher. Devant moi, j'ai vu son dos s'ouvrir. De l'intérieur, il y avait comme un stylet transparent qui coupait, toute seule sans que je touche. La peau s'est relevée. Ce n'était plus des petits carrés, des petites chevilles qu'il y avait. C'était une multitude de feuilles d'arbres, toutes serrées les unes près et contre les autres. Et comme s'il y avait un vent à l'intérieur du corps de la femme, elles se sont soulevées. Elles se sont écartées. Puis elles sont tombées par terre. Je me suis approché. Il n'y avait pas d'eau. J'ai passé une main. J'ai touché. C'était sec. Une deuxième main. C'était sec. J'ai pu passer ma tête. Il n'y avait rien. C'était une femme qui n'avait rien. C'était une femme qui voulait parce qu'elle n'avait plus rien. Sur la place, il y avait du monde autour de nous. Il me semblait que maintenant il s'était prévenu. Il y a Monsieur 2 qui fait quelque chose de pas bien. Ça, je l'ai entendu. J'ai cru l'entendre. Je n'ai pas voulu les regarder. C'était comme si un enterrement allait être célébré. Comme si les gens attendaient que le fourgon arrive. Ou bien peut-être un mariage. Ils attendaient alors les voitures. Ils seraient prévenus par les coups de trompe et de klaxon. Ils verraient de loin sur les voitures la gaze, le tulle, le voile blanc qu'aurait servi à harmoniser les voitures pour faire la fête. Je regardais tous les gens qui étaient autour de moi. Ils ne m'avaient pas vu. Ils se parlaient. J'étais prisonnier. J'ai réussi à me glisser dans le grand espace pratiqué dans le dos de la femme. Et puis il s'est refermé tout seul. Et puis j'ai été dans son dos. Et je l'ai entendu qui marchait. Je l'entendais parce que ses talons peut-être faisaient du bruit. Ou sa bouche faisait... Ou elle me faisait croire qu'elle marchait. Avec ma main, j'ai essayé de retrouver où était la porte. Je ne pouvais plus. Ça s'était refermé. Parfaitement.